Bonjour, pasteur Wanakaija Houten, responsable avec Henri Ipézé de l'église évangélique de Philadelphie, récemment passé depuis le 1er septembre de cette année de l'église physique à une église numérique, virtuelle. Je vais à vous ce matin pour m'entretenir avec vous d'un élément qui est très important dans la vie chrétienne. Mais cet élément-là, on peut le comprendre, c'est pas difficile. Mais pour que ça devienne réel et expérimental, il faut la révélation. Mais de quel élément s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une puissance incomparable. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit, et pourquoi c'est incomparable? Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Paul n'a-t-il pas dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La manière dont les Corinthiens se conduisent démontre très clairement, ils ne savent pas. Ils ont compris dans leur intellect, parce que l'apôtre Paul est resté à Corinthe pendant 18 mois. 1 an et 6 mois. Mais malgré que l'apôtre Paul, lui qui a le message de la croix, malgré qu'il ait prêché tous les conseils de Dieu, l'église de Corinthe, ils n'ont pas... Le problème, c'est un problème de révélation. Voilà. Parce que quand on a reçu la révélation que le Saint-Esprit qui est en nous est une puissance incomparable, puisque c'est la puissance de Dieu, forcément, la conduite va suivre. On va changer. Quand on a saisi ça, là, on ne peut plus manifester la crainte ou la fatigue ou parfois j'ai du mal. Ça, c'est la preuve. C'est le signe que je n'ai pas reçu la révélation de cette puissance incomparable qui est en moi. Parce qu'avec cette puissance incomparable, la puissance du Saint-Esprit, ça va régler tous les problèmes. Mais cette puissance incomparable ne peut tomber sur nous que dans la mesure où nous avons expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, il a dit quoi? Il a dit qu'il faut attendre. Attendre. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, en suivant les 4 disciplines. Ah oui, c'est pas passif, hein? C'est actif. On n'est pas des spectateurs, on est aussi des acteurs. Donc, cette puissance qui est incomparable, qui est la puissance du Saint-Esprit, elle est en nous. Elle est en nous, elle attend quoi? Elle attend qu'on allume la mèche. Et l'élément pour allumer la mèche, pour que ça soit explosif, pour que ce soit la dynamite, pourquoi? Il faut la révélation. C'est la clé de tout. C'est le grand problème maintenant. Dans la chrétienté, il n'y a pas de révélation. Il y a trop de connaissances, mais il n'y a pas de révélation. Et ça explique le manque de témoignages. Voilà. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Voilà. Le mot puissance vient du mot grec, dynamis. La dynamis qui a donné en français la dynamite. Et on sait qu'une dynamite est explosive. Voilà. Quand nous avons la révélation sur ça, on ne peut plus reculer. On a une vie chrétienne qui est boostée, justement. Le message de la croix, c'est un message qui booste. C'est un message qui stimule. C'est un message qui encourage. C'est un message qui pousse. Et pourquoi? À cause de la dynamite. C'est la dynamite qui fait exploser. Et cette dynamite du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dira, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et quand cette puissance vient, je répète, la puissance du Saint-Esprit, cette dynamite de Dieu ne viendra jamais sur la chair. Elle viendra toujours sur un élément crucifié. Donc, avec cette puissance-là, obligé, ça va changer. Hein? On ne peut plus être la même personne. Tout va changer. Les manières, les mauvaises habitudes, les façons de faire avant. Oui, parce que ça fait place. Qu'est-ce que la rédemption?
La rédemption signifie qu'à l'hérédité du péché que nous avons reçu le jour de nos pères, Dieu, par le Saint-Esprit, substitue à nous une hérédité nouvelle, sans tâche. Quoi? La dynamite de Dieu. Cette puissance incomparable, qui est la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est ça qui a révolutionné les grands hommes de Dieu. Mais ce n'est pas eux tout seuls. Cette puissance-là peut aussi nous révolutionner. Alors si ce matin vous êtes un peu fatigué pour aller au travail, si vous avez passé une mauvaise nuit, si vous vous êtes disputé un peu dans la maison, n'oubliez pas la puissance incomparable. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous dynamiser, qui va nous permettre de passer une belle journée. On va commencer bien notre journée sur les chapeaux des roues. Je répète, le Saint-Esprit, puissance incomparable. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À la prochaine pour une prochaine vidéo.